comment vas-tu? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet malodorant. Mais on va aller grâce à un guerrier que j'aime beaucoup et qui n'est pas encore très connu en France et, et à qui je devais rendre hommage. Je dois rendre hommage. Je ne l'ai pas encore fait. Mais ce matin, donc, j'ai vu une vidéo qu'il a faite, hein, il y a 2-3 heures de cela, qui, euh, qui illustre parfaitement le propos et que je vais commenter en la regardant avec toi. Préalablement, je vais quand même faire un aparté, puisque nous avons un ministre de l'Éducation nationale coloré. Et vois-tu, dans un pays où le racisme systémique n'existe pas, le type n'a même pas encore ouvert la bouche, il est déjà critiqué de toutes parts. De là à penser que c'est du fait de sa coloration, il n'y a qu'un pas. Il s'appelle Pape Ndiaye. Je lui souhaite bonne chance. Mais je vais lui dire un truc, même s'il m'écoute pas, hein, je vais quand même le dire, au moins j'aurais fait mon travail. Monsieur Pape Ndiaye, faut que tu te souviennes, mon ami, que la dernière personne qui s'appelait Ndiaye et qui passait par ce gouvernement, enfin le gouvernement, elle a fini même sur les réseaux sociaux. Sibeth Ndiaye. Pour elle, la politique, c'est fini. Hein. Ok. Ah, il y en a eu une autre. Elle était même pas colorée, à peine, vaguement, juste les cheveux. Parfois, tu vois, on te fait de faux cadeaux. Tu crois qu'on te fait un cadeau, mais en réalité, on t'a juste pourri ta life définitivement, quoi. Myriam El Khomri. Ils sont allés coller son nom sur une loi de merde. Ah merde, ça concerne le sujet. Voilà. Si quelqu'un a des nouvelles d'elle, écrivez-moi un petit commentaire. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée s'exiler, la pauvre. Donc quand ils ont des lois de merde à faire passer, quand ils ont des trucs comme ça, bah... si, viens là, ils te mettent à la place et tu t'en prends plein la gueule. Et ta carrière, elle est foutue, quoi. Faut s'en souvenir. Donc, en conclusion, si tu as envie d'entrer au gouvernement, mieux vaut pas être allergique aux chrysanthèmes. Voilà. Donc, on va entrer dans le vif du sujet très vite, tout de suite. On va regarder le travail de quelqu'un qui s'appelle Citoyen Thomas. Il est burkinabé. Je voulais te montrer son travail. Il y a déjà pas mal de temps de cela. Bon, bah, j'avais tellement de choses à faire que je m'en suis pas occupé. Donc je t'invite à aller voir sa chaîne qui s'appelle Afrique Suprême. C'est un garçon très bien, très cultivé. Tu vas le découvrir si tu ne le connais pas encore. Hein. Et nous allons parler de sujets de merde. Voilà. On va écouter ce qu'il a à dire à ce propos, si tu le permets. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Je vais faire ça. Je vais redresser un peu l'écran. Reculer. Ma caméra est toujours de travers. Hop. Là, je pense que c'est pas trop mal. Tchouk. Hop. Voici Citoyen Thomas. Et on va parler de ce qui fait le buzz hein, sur les réseaux sociaux, à savoir
les femmes, les filles, les femmes qui vont à Dubaï gagner de l'argent, pensant vivre la glamorous life, et en fait, ça se termine plutôt mal pour elles. Et certaines le font librement, de manière régulière, parce qu'elles gagnent de l'argent comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Cela fait maintenant quelque temps que les réseaux sociaux se sont complètement emparés du phénomène du porta-porti, c'est-à-dire le prête-nom pour tout ce qui englobe la consommation des excréments d'autrui. Hey Habibi, come on to Dubai. Porta puti, puti, allez porta puti, porta Cela fait maintenant des dizaines d'années que l'on parle de personnes qui vont à Dubaï pour manger des cacahuètes. Évidemment, ce phénomène n'existe pas uniquement à Dubaï. Il existe dans toutes les régions qui ont été colonisées par les populations euro-asiatiques. Pourquoi? Je vous explique. Ce phénomène, le porta-porti, existe depuis des millénaires. Et nos ancêtres de l'Égypte antique l'ont combattu partout où ils ont retrouvé la pratique de ce phénomène. Et dans quelle région trouvaient-ils la pratique du porta-porti? Dans les temples eurasiatiques situés dans les régions aujourd'hui appelées Irak et Syrie, c'est-à-dire à la sortie de l'Afrique et à l'entrée en Asie. Dans ces temples, les disciples et les fidèles payaient pour recevoir ou recevaient gratuitement la sodomie. Une sodomie pratiquée par les prêtres pour rentrer en communication avec leur Dieu. Mais également, en échange d'une forte somme d'argent, les fidèles acceptaient de manger des cacahuètes et les femmes étaient encouragées à donner leur piment aux prêtres, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour rentrer en communion avec leur Dieu. L'empereur que les historiens européens appellent Sésostris Ier fit brûler tous leurs temples et interdit cette pratique dans sa conquête de l'Asie. Plus tard, lorsque les populations euro-asiatiques vont s'installer... Alors là je fais je marque une pause. Sésostris, c'est pas un rigolo, hein. C'est pas la dynamique dans laquelle nous font entrer les Yamnaya. Je vais régler les comptes vite fait, bien fait et immédiatement. Pas de temps à perdre. Sésostris, c'est un guerrier. Mais tous étaient des guerriers. Toutmosis III, c'était un défenseur de gueule. D'accord? Installés dans le Levant, c'est-à-dire dans les régions aujourd'hui appelées Israël et Palestine, une grande dispute va éclater entre les prêtres euro-asiatiques et les prêtres kamites suiveurs de la trinité d'Osaré, d'Aïcha et de Koulou, l'enfant soleil, aussi appelé l'Horus. À la fin de cette dispute, les prêtres kamites firent brûler tous les temples des prêtres euro-asiatiques et les exilèrent hors de l'Afrique. Donc, comme vous pourrez le constater, cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Cette pratique a toujours existé et existe encore toujours dans les temples, dans les églises euro-asiatiques catholiques, à travers les prêtres homosexuels et pédérastes et à travers la prostitution des sœurs qui finissent par avorter de leur fœtus dans les catacombes des églises catholiques. Alors là aussi, je marque une pause. Prostitution des sœurs. Alors certaines sœurs, enfin, quand il dit sœurs, il ne parle pas des sœurs de couleur, hein. Non, il parle des bonnes sœurs. Mais il est vrai que, notamment au Vatican, les sœurs, celles qui viennent d'Afrique surtout, se retrouvent dans des situations inextricables où elles doivent se livrer à des actes
pour soulager ces messieurs. D'accord? Maintenant, venons-en à cette pratique, celle de manger les cacahuètes d'autrui. Mais qu'on se comprenne bien, manger les cacahuètes d'autrui fait partie de la moitié d'un rituel de purification. Qu'est-ce qu'un rite de purification? Un rite de purification est l'ensemble des rites religieux destinés à ôter d'une substance les impuretés qui s'y trouvent. Donc, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en réalité. D'un côté, vous avez une personne qui recherche une purification de l'esprit, une purification de l'âme, afin d'atteindre un objectif extrêmement difficile à atteindre, tel que, par exemple, devenir président d'une nation, ou soigner une maladie incurable, ou encore obtenir un contrat qui fera de sa famille une dynastie. Donc, cette personne va rentrer en contrat avec une autre personne qui acceptera de recevoir son trop-plein d'énergie négative, son trop-plein de malchance, son trop-plein de malheur, son trop-plein de problèmes spirituels, afin de permettre à cette personne d'atteindre cet objectif extrêmement difficile à atteindre. La personne qui recevra toute cette malchance, qui recevra tout ce malheur, toutes ces énergies négatives, tous ces problèmes spirituels, doit le faire de manière consentante. Elle doit être d'accord de recevoir tout cela, sinon le rituel de purification ne marchera pas. Maintenant, ce consentiment se fera soit à travers un accord verbal, soit à travers un contrat, ou soit à travers un échange monétaire, c'est-à-dire une somme d'argent pour recevoir le malheur d'autrui. Il existe principalement deux méthodes de purification par les cacahuètes. La première méthode est la défécation sur le corps d'un individu en échange d'une somme d'argent. Et la deuxième méthode est la consommation des cacahuètes d'autrui contre une somme d'argent. La différence entre les deux méthodes est que les résultats en utilisant la première méthode apparaissent lentement et les résultats en utilisant la deuxième méthode apparaissent rapidement. Le rituel de défécation sur une personne est lent. Il peut durer assez longtemps, voire des mois. Mais petit à petit, les résultats apparaîtront. Évidemment, pour que ce rituel marche, il faut toujours faire la défécation sur la même personne et il faut également maintenir le contrat, c'est-à-dire l'accord, le consentement continu de la personne qui reçoit la défécation. Donc, pour garder cette personne sous contrat, il faut maintenir le contrat. Et pour maintenir le contrat, généralement, les défécateurs feront des cadeaux à la personne qui reçoit la défécation. Et tant que la personne qui reçoit la défécation accepte les cadeaux, alors le contrat continue et le rituel de purification continue également. Ensuite, il y a la défécation directement dans la bouche de la personne sous contrat avec consommation des excréments. Ici, le rituel de purification est extrêmement rapide parce qu'en fait, la personne qui défèque dans votre bouche défèque en fait toute sa malchance, tout son malheur, toutes ses maladies, tous ses problèmes spirituels directement dans le contenant, c'est-à-dire directement dans le récipient supposé recevoir tout cela. Ici, les résultats seront très rapides, parce que très vite, le défécateur réussira à atteindre son objectif. Alors, c'est là où tu commences à comprendre, je suppose, que nous sommes dans une société qui prône la liberté. Dès lors que des actes, fussent-ils déviants, sont réalisés par deux adultes consentants,
on prétend que cela relève de leur choix et de leur liberté. Alors là, c'est absolument faux. C'est absolument faux parce que... Attends, je vais retourner la caméra quelques instants. Excuse-moi, Tchouk. Ok. C'est absolument faux parce que ainsi ne fonctionne pas le cosmos. Hein, c'est pas du tout comme ça. Tout est relié. Il n'y a pas d'acte individuel qui n'ait pas un impact sur tout l'ensemble. L'univers est une sorte de réseau, de toile, comme une toile d'araignée sur une toile. Quand on appuie ici, les vibrations vont se propager sur toute la toile. Si l'intégralité du réel est un réseau interconnecté, hein, alors les actions menées ici auront des répercussions partout. Il est donc nécessaire, parfois, d'entrer dans les affaires des autres parce que ce sont aussi les siennes. C'est vrai non seulement pour les actes, mais également pour les pensées. Et ça, on peut aisément le vérifier puisque on peut mesurer l'activité cérébrale avec un électroencéphalographe qui va donc enregistrer une activité électrique. Un électroencéphalogramme implique de poser des capteurs sur la boîte crânienne. Pourquoi ? Parce que, c'est pas visible, hein, mais nous émettons des microvolts. Et ce sont ces microvolts qui sont enregistrés par l'électroencéphalographe. Et ces microvolts vont frapper la fameuse toile cosmique. Donc même nos pensées affectent la totalité. S'agissant des filles qui font ça, peut-être aussi des mecs, hein, évidemment, hein, je suppose. Mais s'agissant des personnes qui font cela, plus elles seront proches de nous, plus elles nous affecteront spirituellement. Leurs actions réputées privées et personnelles vont nous heurter, nous toucher, et on va bouffer de leur merde, en termes clairs. Donc, voilà en quoi consistait le rituel de défécation dans les temples euro-asiatiques, et c'est cette même pratique qui continue aujourd'hui. Évidemment, ceux qui reçoivent les cacahuètes d'autrui avec consommation ne savent pas tout cela et se disent que ce n'est pas si grave. De toute manière, on peut se laver. Mais vous ne pouvez pas laver le malheur, la malchance, les maladies et les problèmes spirituels que vous avez consommés. N'oubliez pas que vous êtes sous contrat. Vous avez reçu votre part monétaire avec ses conséquences et la personne recevra sa purification avec ses conséquences. Or,
Hormis les problèmes liés au rituel de la défécation et de la consommation des cacahuètes, il existe d'autres problèmes sur lesquels nous devons mettre notre lumière. Par exemple, il y aura des hommes qui ne pratiqueront le rituel des cacahuètes uniquement sur les femmes. Tout simplement parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes et qui pensent que les femmes sont des êtres inférieurs de manière naturelle et inhérente. Donc, pratiquer ce rituel sur les femmes confirme leur supériorité puisque la femme a accepté le contrat. Alors, ceux qui ont participé à la conférence le samedi 14 et le dimanche 15 mai dernier, la conférence de Mobali Makassi sur la traite arabo-musulmane, vont pouvoir faire les parallèles. Souvenez-vous de la Statue de la Liberté. Ok ? Bon, ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Mais je vais pas communiquer ce genre de choses qui appartiennent essentiellement au groupe Muntu de Mobali Makassi. Voilà, je tiens à rester correct. Il vous reviendra d'aller à sa prochaine conférence si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et je crois qu'il va refaire d'ailleurs la même conférence bientôt. Je crois, je ne suis pas encore certain de cette information. Ce qui est mis en évidence ici, dans ce monde arabe, c'est que ces hommes font venir des femmes. Ils ne le font pas sur les leurs, hein. Ils font venir des femmes de l'étranger pour avoir des pratiques qui ne sont pas sexuelles. Il n'y a pas de plaisir, hein. Ça n'apporte aucun plaisir physique, sexuel. En revanche, ils sont prêts à payer très cher, non pas pour avoir le luxe de faire ce qu'ils font là, mais pour avoir le luxe de transférer, sur la base d'un accord, de transférer leurs énergies lourdes, négatives, qui les empêchent d'accomplir les buts qu'ils se sont fixés. Il faut vraiment commencer de comprendre que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont riches qu'ils s'offrent le luxe d'avoir des délires. Non, c'est peut-être ce qui semble être un pur délire qui leur permet de devenir riches ou de le rester. On est dans un monde de magie, hein. Les gens ne le savent pas, mais c'est un monde de magiciens noirs, hein. C'est de la magie noire tout cela. Cela n'est compréhensible que si on accède à cette information telle que la délivre notre frère et ami Sidoyen. Et dès lors, il faut être vigilant vis-à-vis des autres, et il ne faut pas avoir peur de dire des choses désagréables. Hein. Moi, si une fille demain me dit je vais à Dubaï, je vais lui dire tu vas aller bouffer de la merde. C'est pas quelque chose d'agréable à dire, mais en revanche, ça permettra qu'elle ne le fasse pas. Ou ça permettrait, hein, potentiellement. Par la suite, toutes sortes de violences que cet homme pratiquera sur les femmes se retrouvera justifiées, puisque si l'une a accepté le contrat, alors toutes les autres sont pareilles. Donc ici se mélange la misogynie, la violence psychologique, mais également, dans une certaine mesure, la violence économique. Y a-t-il des femmes qui pratiquent ce rituel uniquement sur des hommes ? J'en doute, mais tout est possible. Ensuite, il y a ces hommes et femmes de partout dans le monde
qui ne pratiqueront ce rituel uniquement que sur les Noirs et les Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont la certitude de leur supériorité raciale. Et donc, pratiquer ce rituel de défécation sur les Noirs, c'est-à-dire leur transmettre leur malheur, leur malchance, leur maladie et leurs problèmes spirituels, est une confirmation pour eux de leur supériorité raciale, mais aussi de l'infériorité des Africains et des Noirs. C'est aussi une manière de maudire les Africains et les Noirs, parce que si un Noir a accepté de manger les excréments de cette personne, alors tous les Noirs, tous les Africains sont pareils à leurs yeux. Ainsi, toute forme de violence qui sera perpétrée. Voilà, là il vient d'exprimer ce que je viens de dire, autrement, sur un autre plan, à savoir que les actes des uns ont des répercussions sur les autres. Et effectivement, bon, on a tous vu, je suppose que même toi tu l'as vu, qu'apporte une jeune femme noire, je ne sais pas quelle était son origine, en fait c'est pas très important, qu'on voit dans une cage en train de faire le chien, une cage à Dubaï, en train de faire le chien et de se faire nourrir comme un chien par un de ces sauvages-là. Dès lors que les gens voient cela, effectivement, ils se disent, regarde-moi ces gens. Enfin, ces gens, ils ne nous considèrent pas. Quand on rabaisse une personne au statut d'animal, et que cette personne appartient en plus à un groupe qui lui-même est mal considéré, ça ne peut aller que mal en pis pour le groupe dans son entier. Donc il n'y a pas de pratique individuelle qui n'ait pas d'impact sur le groupe. Personne envers les Noirs se retrouvera justifiée. En conclusion, je pense que l'Afrique a assez de problèmes. Nous avons assez de problèmes avec toutes ces appellations pseudo-ethniques coloniales, telles que se faire appeler Malien, Guinéen, Burkinabé, Soudanais, Zambien, ces appellations qui nous empêchent en fait de redevenir un seul peuple comme auparavant et d'imposer notre indépendance. Nous avons assez de problèmes avec ce système économique colonial que nous avons adopté comme étant le système de facto et unique, au lieu de baser notre système économique sur nos propres valeurs, sur notre propre culture et notre propre vision. Si à tout cela, il faut également ajouter la malchance, le malheur, les problèmes et les maladies des autres, on ne va jamais s'en sortir, sans compter que lorsque vous partagez cet argent maudit autour de vous, avec des inconnus, avec la famille et les amis, vous ne faites que partager la malchance et le malheur autour de vous. Je m'appelle Cédrien Thomas. Merci pour votre contribution. Partagez, laissez un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine. Bien. Bon. J'ai malheureusement fait cette vidéo avant de t'avoir présenté, rendu hommage à Cédrien Thomas. Bon, les choses sont comme ça. Mais tu constates que c'est quelqu'un de très bien. Je t'invite à te connecter sur sa chaîne, Afrique Suprême. Il a fait un travail vraiment utile et intéressant que je t'invite à découvrir. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer un très bon week-end. Il fait beau aujourd'hui, à la différence d'hier, oui, il a plu. Donc profite du soleil.